Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré à la maquette numérique à l'échelle de la ville et plus particulièrement comment les données numériques des territoires peuvent-elles être appréhendées dans ce contexte et nous permettre de développer de nouveaux usages. Allez, on démarre sans plus attendre. Incontestablement, depuis ces dernières années, l'approche du BIM a permis de familiariser les acteurs de l'aménagement à l'intérêt et aux enjeux de la maquette numérique. C'est vrai qu'on comprend beaucoup plus simplement aujourd'hui les atouts d'une maquette numérique dans la conception, la construction et la maintenance des bâtiments. De cette expérience naît en fait aujourd'hui un besoin grandissant d'étendre cette démarche de maquette numérique à l'échelle de la ville, voire même celle du territoire. Alors pour autant, cette échelle urbaine implique l'agrégation de beaucoup de données, des données très hétérogènes qui vont du BIM au SIG, la cartographie, en passant par toutes les données que les villes produisent aujourd'hui, que je vais appeler les actifs numériques de la ville. Alors, qu'est-ce qu'une maquette numérique à l'échelle de la ville? Comment agréger toutes ces données hétérogènes de l'échelle du BIM à cette échelle urbaine et quel potentiel d'usage renferment toutes ces données numériques de territoire une fois qu'elles sont connectées à la maquette numérique urbaine? Allez, panorama d'exemples allant du bâtiment à celle du territoire. Alors, étendre la maquette numérique à l'échelle de la ville nécessite de modéliser cet espace urbain. Et selon les besoins, la modélisation devra se faire à l'échelle du quartier, de la ville et parfois même celle du territoire. Alors, lorsqu'on regarde une maquette numérique urbaine, ce qui frappe à cette échelle, c'est évidemment la complexité et la quantité d'informations qui participent à sa modélisation. On va avoir besoin de restituer les formes du terrain, les revêtements des sols, représenter l'espace public avec son mobilier, sa végétation, les alignements d'arbres et bien sûr tous les bâtiments qui font la ville avec évidemment son patrimoine. Bref, une multitude de données qui décrivent l'environnement urbain et qui semblent finalement assez éloignées du BIM. Manifestement, il s'agit donc de typologies de données très différentes d'un simple BIM que nous allons donc chercher à assembler pour modéliser cet environnement existant de la ville. Alors, lorsqu'on parle de maquette numérique, les notions d'échelle sont donc très importantes car on ne modélise pas et on ne gère pas la maquette numérique d'une ville comme un bâtiment. À l'échelle du bâtiment, on va plutôt chercher à mettre en place des méthodes collaboratives grâce au BIM qui permettront de concevoir, construire puis maintenir un ouvrage ou un équipement. À l'échelle d'un quartier ou d'une ville, on est beaucoup plus dans une approche de modélisation de l'espace environnant de ces bâtiments et donc du BIM. Et l'un des objectifs de cette présentation, c'est bien de vous montrer comment on va passer du BIM à cette échelle urbaine. Enfin, il est intéressant de constater que si les professionnels de l'aménagement veulent aller vers une échelle urbaine de la maquette numérique, ce n'est pas forcément pour les mêmes motivations que le BIM bâtiment. Leur expression de besoin, en effet, est beaucoup plus orientée vers un besoin de supervision du projet, urbain, avec des notions d'aide à la décision, des besoins de concertation, de communication et parfois même de surveillance. Voyons ensemble la nature et l'origine de ces données. Lorsqu'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ces données sont variées et que les fournisseurs sont plutôt nombreux. Elles peuvent être d'ailleurs d'origine publique comme privée et elles peuvent être également libres, on parle souvent alors d'open data, ou payantes en fonction bien sûr de la précision, de la qualité, de l'enrichissement ou de l'âge de ces données. Enfin, la nature même de ces données va varier en fonction de l'échelle de la modélisation. Alors, à l'échelle d'un équipement ou d'un bâtiment, le BIM va prendre bien sûr toute sa place et contribuer à la maquette numérique pour jouer son rôle. Et il pourra être complété par des informations de type IoT, produites par des capteurs qui pourront nous fournir des informations plutôt dynamiques sur la vie de l'équipement. On verra d'ailleurs un petit peu après des exemples concrets. À l'échelle d'un quartier, on pourra bénéficier là de toute l'information numérique de conception des espaces publics grâce notamment à toute la CAO produite par les bureaux d'études. Également les IFC qui sont un petit peu, on va dire aujourd'hui, détournés pour aller vers du BIM urbain. Et bien entendu les données d'infrastructures telles que les réseaux techniques, les données topographiques du terrain ou de l'espace public qui pourront bien sûr compléter tout cela. À cela pourra s'ajouter les données statistiques ou réglementaires comme des diagnostics environnementaux, les informations du PLU, le trafic urbain, le profil, la mobilité ou la vie même de la population.
Tout cela pourra ensuite être complété par toutes les données issues des systèmes d'information géographique des collectivités, les fameux SIG, les images aériennes qui peuvent être issues de drones, d'avions ou d'images satellites, et bien sûr toutes les données que produit la ville aujourd'hui, qui sont de plus en plus d'ailleurs liées au transport, à la population, à la surveillance des risques, à l'environnement et à la sécurité. Alors toutes ces données vont contribuer entre elles grâce au principe de l'agrégation, et c'est cette approche qui va donner ensuite du sens, des outils et donc de la valeur à la maquette numérique de la ville. Alors évidemment, toutes ces données devront être rapatriées, organisées puis stockées dans des bases de données de façon à permettre leur visualisation et leur consultation. Alors dans cette démarche, on distinguera d'ailleurs les données d'une part qui alimenteront la modélisation du territoire dans son état existant, j'appellerai ça le socle quelque part de la maquette numérique, des données qui elles viendront soit modifier l'environnement existant, par exemple dans le cadre d'un projet urbain, soit révéler des informations ou des indicateurs sur cette base 3D. L'enjeu sera donc de savoir ensuite organiser l'appel, la visualisation de toutes ces informations au sein de la maquette numérique. Alors pourquoi, me direz-vous, vouloir conserver de la 3D à cette échelle territoriale puisque c'est plutôt l'échelle de la cartographie? Alors la typologie et la granularité des données du territoire étant très variées, on comprend bien que ça va être compliqué de les lire, de les comprendre, de les interpréter aux différentes échelles d'analyse que demande la ville ou le territoire. Et là justement, l'intérêt de la maquette numérique peut y répondre grâce à ses capacités d'offrir des approches 3D d'abord multi-échelles, avec une vision à la fois morphologique et dynamique de la ville que finalement les cartes traditionnelles ne nous offraient pas. C'est donc un outil de synthèse ou de supervision du territoire dans lequel on va pouvoir stocker et confronter des données multiples pour simplifier nos méthodes d'analyse, accélérer les prises de décision et puis aider par exemple la surveillance des équipements ou des risques naturels du territoire. Alors c'est un bond en avant en termes de compréhension du projet urbain ou du projet de territoire entre bien sûr les élus d'une part et les citoyens d'autre part, mais c'est aussi une chance pour les concepteurs, les ingénieurs, les techniciens de pouvoir renforcer leur analyse et leurs conclusions dans un langage finalement commun que tout le monde pourra comprendre. Modéliser les villes et les territoires, c'est un moyen d'aller vers la Smart City. Alors, me direz-vous pourquoi, pour quels usages? Parce que d'abord, la Smart City, c'est en fait l'analyse du fonctionnement de différents écosystèmes qui font la ville. Et que la meilleure façon de les analyser, pour les comprendre, c'est en fait de s'appuyer d'abord sur une modélisation du territoire existant, sur lequel viendront se connecter toutes ces données territoriales. Les thématiques d'usage peuvent être d'ailleurs très variées puisqu'on peut aller d'informations très techniques, comme l'illustre un petit peu cette planche. Par exemple, évaluer le raccordement d'un réseau de chauffage urbain aux bâtiments qui sont eux au stade de leur conception, à des enjeux beaucoup plus, je dirais, sociétals, dans lesquels les citoyens ou les habitants d'ailleurs voudront prendre leur place. Par exemple, lorsqu'on va traiter de problématiques de type cadre de vie, transport, qualité de l'environnement, voire même sécurité de l'espace public. Donc on voit bien que ces maquettes numériques de ville deviennent aussi des nouveaux moyens pour donner à voir les projets du territoire et permettent donc une plus grande participation citoyenne à leur élaboration. À l'évidence, la modélisation, la visualisation, la simulation, tout cela favorise les synergies entre les décideurs, les techniciens et les habitants. Je vous propose de passer à notre premier exemple en démarrant par une échelle de quartier avec un projet d'aménagement urbain. Ici, il s'agit de la maquette numérique de la ville de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, dans laquelle vient s'inscrire une opération d'aménagement qui est pilotée par cette maquette numérique. Il s'agit ici d'une opération d'aménagement très phasée dans le temps puisqu'elle s'étale sur une quinzaine d'années d'études et de réalisation. Alors, l'intérêt de cet exemple réside dans le fait qu'on vient ici intégrer progressivement les éléments de la conception urbaine, c'est-à-dire les espaces publics d'une part, puis l'ensemble des projets immobiliers d'autre part. Tout cela vient s'agréger au socle du territoire existant.
On vient donc coupler des données issues de la CAO, notamment toutes les données qui viennent des bureaux d'études en VRD, les données provenant des architectes, bien sûr en BIM, et également tous les réseaux techniques de la ville. L'ensemble peut alors coexister dans une plateforme, je dirais, un peu unique et synthétique du projet urbain, qui permet donc à la fois aux élus, à l'aménageur et aux habitants d'avoir une vision plutôt commune et dynamique du projet, et donc de suivre ensemble son évolution au cours du temps. Passons à ce second exemple. Alors ici, on va s'intéresser à des données économiques du territoire. Nous sommes ici à l'agglomération de Saint-Brieuc avec une maquette numérique qui permet de rassembler puis présenter en 3D de manière synthétique et dynamique l'ensemble des données économiques qui contribuent au dynamisme et au développement du territoire de Saint-Brieuc. On pourra ici donc présenter puis consulter par exemple l'ensemble des équipements publics tels que les pépinières d'entreprise, les équipements sportifs, le parc immobilier qui est lui destiné à la location ou à la vente de bureaux et bien sûr le parc hôtelier disponible sur le territoire pour les voyages d'affaires. À l'intérieur des parcs d'activités, on pourra coupler les informations foncières qui nous informeront sur les parcelles disponibles ou bien réservées, quel est leur profil, quel est leur prix, leurs propriétaires, etc. Les futurs projets qui sont à l'étude pourront eux être également simulés puis présentés bien entendu en 3D aux futurs investisseurs. Enfin, à l'échelle du territoire, on pourra également présenter toute la stratégie économique, c'est-à-dire l'organisation géographique des parcs d'activités et leurs spécificités pour mettre en avant la stratégie économique de ce territoire. Passons désormais à notre troisième exemple. Alors nous allons pour cela sur la commune de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis au nord de la région parisienne avec ici un démonstrateur assez particulier puisqu'il combine en fait des données assez hétéroclites qui vont finalement parfaitement illustrer les présentations des planches faites juste avant. Alors pour cela, on va faire appel à des jeux de données très variés. Alors j'ai mis les logos des différents prestataires, partenaires, sociétés privées, organismes publics qui mettent à disposition des données, soit sous forme de données open data, soit sous forme de prestations, et qui, à l'échelle d'une collectivité, vous allez le voir, permet en fait de connecter toutes ces informations et de leur donner du sens et de la valeur dans cette présentation. Alors nous sommes ici au-dessus de la commune de Saint-Ouen. On va s'intéresser d'abord à un bâtiment qui est ici une opération immobilière du promoteur Nexity. En fait, ce bâtiment, lui, est modélisé en BIM. Donc ce BIM est intégré à la maquette numérique. On peut le consulter, on va cliquer sur le bâtiment. On va ici connecter notre viewer préféré BIM pour pouvoir tout simplement vous montrer qu'il s'agit bien d'un objet BIM. Ce BIM bâtiment, il est produit par la société Abila, via son logiciel Abila. Et bien sûr, ce modèle BIM peut être ensuite intégré à la maquette numérique et on va pouvoir sélectionner les différentes couches de visualisation qui pourraient nous être utiles à cette échelle de présentation. Pour ici l'exemple, on a par exemple tout le système de réseau de chauffage du bâtiment qui est mis en évidence ici, vous voyez, en rouge, qui correspond à une couche en fait du modèle BIM. Je peux donc naviguer de manière interactive de cette échelle urbaine à l'intérieur même du bâtiment et observer ici, sous toutes les coutures, ce réseau d'infrastructures liées au bâtiment. On ressort du bâtiment, ce réseau d'infrastructures, je peux observer comment à la sortie du bâtiment il est connecté au réseau de chauffage urbain de la ville qui lui va ici se déployer dans la rue. On pourra d'ailleurs, en passant à une échelle plus de ville, observer d'ailleurs ce réseau à l'échelle urbaine. Donc là, on va mobiliser des données de la CPCU que l'on vient ici intégrer à la maquette numérique. On voit ce réseau de chauffage urbain qui alimente un certain nombre de bâtiments qui sont connectés ici en rouge. On peut visualiser le réseau soit en surface
de l'espace public, donc au-dessus de l'image aérienne, où on peut, grâce à des caméras spéciales, qui vont venir découper le terrain, observer en fait comment ce réseau ensuite s'organise dans le sous-sol du territoire et observer notamment la taille, pourquoi pas, le flux, le débit de tous ces réseaux. Alors revenons à notre bâtiment Nexity. On va lui mettre des capteurs. Ces données issues des capteurs peuvent être bien sûr remontées et se connecter à la maquette numérique. Alors on voit ici l'utilisation d'objets connectés qui en fait vont nous donner des informations sur la vie et l'usage du bâtiment. On voit vraiment ici le partage d'informations en temps réel qui vont faciliter l'entretien d'un équipement ou la bonne exécution de prestations de services. Et on va, alors par exemple, comme bien sûr ici vous voyez la climatisation, et puis on va, pourquoi pas, pouvoir déclencher des alertes. Ici, typiquement une alerte sur un ascenseur, qui est un bon exemple de suivi en temps réel d'un événement qui occure au sein de ce patrimoine. Ça peut être des pannes, des interventions, des relevés de diagnostic ou tout simplement des réclamations. On continue l'exemple. Donc ici, toutes ces données sont délivrées par la société Intent qui vient récolter grâce à ces logiciels toutes ces données et les connecter à la maquette numérique que l'on observe par ce tableau de bord situé ici à droite. On va ensuite s'intéresser à une échelle un petit peu différente. On quitte l'échelle du bâtiment pour aller à l'échelle du quartier. À cette échelle, on va mobiliser des données sur la mobilité issues d'informations comme la société MyTraffic qui va nous donner des informations sur la mobilité de la population. On pourra bien sûr avoir des tas de remontées d'informations sur d'autres critères comme bien sûr la qualité de vie, les travaux, le nombre d'équipements qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas bien, ou pourquoi pas des informations sur la qualité de vie du quartier. Allez, on change encore d'échelle. Maintenant, à l'échelle de la ville, je peux très bien en fait mobiliser et observer les mêmes critères d'observation qu'on a eu sur le bâtiment Nexity tout à l'heure. Je peux très bien l'avoir à l'échelle de la ville, par exemple, sur tous les équipements publics. Donc, je veux pouvoir connecter en fait les informations liées aux écoles, aux bibliothèques, aux crèches, au gymnase, typiquement une patinoire, aux équipements sportifs de la collectivité. On va faire l'exemple ici sur une crèche. Je clique sur une crèche et là on voit bien que ce bâtiment il est connecté d'une part à des informations qui vont me donner sa fréquentation tout au long du mois, de la semaine ou de l'année, des informations sur sa consommation énergétique, des informations sur sa consommation en eau ou pourquoi pas des informations ou des remontées d'informations sur des maintenances qui sont réalisées ou qui sont programmées. Grâce à tous les smartphones qui aujourd'hui, vous savez qu'il y a une multiplication d'applications via des smartphones qui vont nous donner des informations sur le ressenti des habitants, je vais pouvoir corréler ça à ma maquette numérique et avoir, pourquoi pas, le ressenti par quartier de ma population en fonction de travaux, en fonction de phénomènes de sécurité ou autres dans la ville. On va pouvoir ici observer des informations aussi temps réel sur la qualité du réseau de transport, typiquement une ligne de bus qui sera affectée par ici la fermeture ou par des travaux dans une rue, ou pourquoi pas ici l'observation à une échelle de ville de la mobilité de la population. Ça me permet d'avoir des observations au cours de la semaine et de connaître quel est le taux de fréquentation d'un parc public, d'un équipement public, pourquoi pas d'une place, d'un marché typiquement, certains jours de la semaine. Enfin, des exemples ici sur la qualité de l'air, donc on est plutôt sur ici des données à caractère environnemental. Ça peut être également des alertes, des remontées d'alertes, comme ici la connexion en fait des informations liées au cru de la Seine à la maquette numérique qui me permet d'observer au cours du temps les alertes et le niveau, pourquoi pas, de simulation de montée des eaux et bien sûr les équipements publics qui seraient impactés par cette montée des eaux. Enfin, dernier exemple ici, des informations sur les travaux en cours dans la collectivité. Je peux très bien me connecter à ce type d'informations, visualiser en 3D ici les rues qui sont affectées par ces travaux, la nouvelle organisation de la mobilité qui est mise en place lors de cette phase de travaux, pourquoi pas consulter des fiches aussi d'informations qui proviennent du site internet de la ville ou de la collectivité. Donc voilà pour cet exemple.
C'est un bon moyen de vous montrer d'abord l'hétérogénéité de toutes ces données et comment toutes ces données peuvent contribuer entre elles et nous donner des informations, des outils d'aide à la décision sur la vie de ce territoire. On arrive au terme de cette présentation. Merci à tous d'avoir participé à ce petit webinaire. Alors j'espère que son contenu vous aura intéressé et plutôt enrichi. Avant de nous quitter, je voudrais vous donner juste quelques précisions et informations pour nous permettre de garder le contact ensemble. D'abord, je souhaitais remercier les clients, les partenaires qui nous ont autorisés à vous montrer sur la base de leur projet, de leur territoire et de leur donner comment les logiciels Landsim 3D développés par Bionatics leur ont permis de développer ces maquettes numériques et puis quels usages ils en font au quotidien. Ensuite, vous trouverez ici mes coordonnées personnelles, mon email et bien sûr mobile professionnel. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur cette présentation, si vous avez des projets à étudier ensemble ou bien plus simplement si vous avez des questions sur la mise en œuvre des logiciels Landsim 3D pour vos propres besoins. Vous dire également que vous pouvez retrouver toutes ces maquettes, toutes ces vidéos présentées sur notre site internet Bionatics ou bien sur notre chaîne YouTube à laquelle bien sûr je vous invite à vous inscrire si vous souhaitez retrouver un peu plus tard les futures présentations en podcast. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.